Mais parce que plus jeune, moi, j'avais pas le physique que j'ai aujourd'hui, je m'acceptais pas. Je pense que c'est ma vie de couple qui m'a permis d'aligner ce que j'aime et le porno m'a permis d'aligner avec mon corps, c'est-à-dire de me concentrer, de faire le sport qui fait que aujourd'hui je suis bien dans mon corps. Je pense que maintenant ça va faire que descendre. Mais non, ça ne fait que monter avec toi. Et c'est contre nature, hein. Gardez la tête haute, vous n'avez rien à vous reprocher. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Rien à vous reprocher. J'essaierai de trouver des personnes pour une guérison. Rien à vous reprocher. Mesdames, messieurs et tout ce qu'il y a entre les deux, bonjour, quel plaisir, que dis-je, quelle joie, quel honneur, quel privilège de se retrouver pour un tout nouvel épisode de Curiosité. Curiosité, vous le savez, c'est l'émission curieuse qui s'intéresse au parcours des LGBTQIA+. Je vous rappelle que pour me soutenir et soutenir cette belle émission, vous pouvez simplement lâcher des likes, des commentaires, partager l'émission et vous abonner à la chaîne, ça prend une seconde. Cette émission est également disponible sur YouTube si vous voulez voir notre doux visage. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un très beau visage qui m'accompagne. Mais si vous préférez le podcast, l'audio, elle est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Aujourd'hui, on va parler de cul et de cul. Je vais sûrement devoir biper plein de mots. On va parler de sexualité puisque je reçois un invité prestigieux. Vous le connaissez peut-être. Bonjour Max, ou Maxime. Salut, merci Yvan. C'est Ivo, mais... Yvan. Non mais t'inquiète. Merci Yvan. Ivo, Yvan, on s'en fout. Maxime, d'ailleurs, j'ai même pas dit ton nom. Andolini. Ouais, c'est ça. Maxime Maxime Andolini, XXL. Ça fait partie du nom. Exactement. Ça fait partie de la marque. Tu l'as mis sur ta carte d'identité. Exactement. Ok. Pour le passeport, ça va tout de suite plus vite. Ok, mais je comprends ça. Ça ouvre des portes. Exactement, pas que. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais Maxime Andolini est acteur X, créateur de contenu X, et pas que peut-être. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, donc moi c'est Maxime Andolini XXL, donc créateur de contenu depuis novembre 2020. Ok, donc ça fait déjà 5 ans. 5 ans, ouais. Et en fait, quand j'ai vraiment commencé à me lancer, on va dire c'est 2022, quand j'ai commencé à faire les labels, c'est là que j'ai compris qu'il y avait une petite porte à ouvrir, comme tu dis. Ok. Et après, j'ai vraiment lancé la machine, la vie XXL, en août 2023. Et donc, ouais, créateur de contenu. Donc, au début, on peut dire acteur X, si on veut, mais après, c'est tellement large que du coup, on passe par plein de choses. On doit faire marcher nos plateformes, nos réseaux sociaux. Donc, créateur de contenu, je pense que c'est le bon terme. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, tu es en quelque sorte aussi entrepreneur, en fait. C'est ça. Hein. Après, oui, tu as toutes les problématiques des entrepreneurs que personne ne veut. Mais bon, on les a. On connaît. Voilà, exactement. Donc, tu as ce gros pan-là qui est du temps caché et qui n'est pas valorisé. Mais après, ce qui est cool, c'est que tu es ton propre patron, tu rencontres qui tu veux. Tu vois, nous aujourd'hui. Tu fais ce que tu veux. Exactement. Tu te lèves à l'heure que tu veux. Yes. Bon, après, tu te couches pas à l'heure que tu veux toujours parce que tu as vrai. plein de choses à finir. Mais sinon, ouais. Voilà, la journée, elle commence plutôt cool. On va parler de ton parcours, on va parler de, bien sûr, ton métier de créateur de contenu X, mais aussi de ton parcours de queer. J'ai juste une petite question avant de continuer l'interview. Pourquoi tu as accepté mon invitation aujourd'hui dans Curiosité ? À cause de Raphaël. Raphaël. Coucou Raphaël, il est derrière, vous ne le voyez pas. Raphaël Comme As, j'ai envie de dire, qui fait partie de l'agence Comme As, qui l'a créé. Exactement. Voilà, on t'interviewera un autre jour. C'est pas que je m'emballais, mais... mais c'est pas loin. C'est le bonnet rose, tu peux l'appeler, ça marche. Dans la rue, c'est comme ça que je le retrouve. C'est vrai. Ouais. Bonnet rose. Ok, bon, je sens qu'on va bien rigoler, qu'on va apprendre plein de choses, et on passe tout de suite à la première rubrique qui revient dans chaque émission de Curiosité. C'est l'heure du placard. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous annoncer. Alors, Maxime Andolini, est-ce que je peux t'appeler Ando ? Je sais que t'es connu comme ça. Tu peux, ouais. Ok, ça marche. Ando, combien de temps es-tu resté dans le placard concernant ta sexualité ? Pour moi, c'est plutôt dans mon placard, on va dire. Parce qu'en gros, de l'accepter, j'ai mis longtemps. J'ai toujours su que j'aimais les garçons. Donc tu es gay, ok. Ah ouais. Ah ouais. Et, ah ouais. Et depuis toujours, en plus. J'ai des souvenirs de dingue. Plus jeune, voilà, je savais ce que je voulais. Quand tu dis plus jeune, c'est jeune comment ? Jeune, très jeune ? C'est avant le CP. Oh, waouh. Ouais, je me retrouve avec mon grand frère, on joue avec des amis dans la résidence où on était plus petit. Et c'était les vacances. Et un ami de mon grand frère, il nous dit « Ah, venez chez nous, il n'y a pas mes parents et tout. » Et là, il lance un porno en VHS. Tu te souviens des VHS ? Oui, je me souviens très bien. Genre, je les ai usés. Et donc, du coup, il nous met ça et je sais ce que j'ai regardé. J'ai le souvenir de ce que j'ai regardé.
Et donc j'ai toujours su, mais je me le suis jamais avoué. Mais enfin après tout le monde savait, je crois que ma mère elle a dû comprendre tout de suite. C'est vrai. Et j'ai jamais réussi à lui dire, elle m'a posé plein de fois la question, mais c'est ton copain? Je dis ah, non, non, ça va pas. Même que... Donc j'ai eu mon premier rapport sexuel à 18 ans avec un mec quand j'ai eu Internet. Ok. Pourquoi J'arrive- quand t'as eu Internet? Parce qu'il n'y avait pas Internet chez mes parents. Ok. Donc j'arrive en études supérieures à Lyon. Et là, dans la résidence universitaire, il y a Internet, le Wi-Fi. Et là, je commence. Les réseaux, bam, horrible. 10 ans de ponçage à rattraper. Et du coup, premier rapport le jour de mes 18 ans avec un mec. Nul. Nul. Ah ouais. Alors que t'avais attendu ça des Non, années. pas du tout. Mais en fait, vu qu'on parlait pas sexualité, moi, c'était tout neuf. Enfin, je veux dire, Ah. je découvre tout d'un coup, quoi. Oui, c'est ça. C'est sans transition. Et j'arrive, plan Grindr, enfin, tout de suite, boum, nul. Ça dure 1/10 de seconde, tu vois le truc. Pourquoi? À cause de moi. J'avais pas tous les talents que j'ai eu tout de suite. Même avec On parlera de tes l'équipement. talents. On parlera de tes talents un peu plus tard Et dans du coup, l'interview. après, je me suis mis avec une nana. Ah bon? Ouais. Parce Parce que que je me suis dit, c'est bon, je suis pas gay en fait. Ça y est. Yes. Et yes. Et en fait, non, ça a duré 15 jours. 15 Ouais. jours et tout de suite, je me suis remis sur les applis. Et tu t'es amélioré avec le temps. Ah, sur le boulot, ouais, Ouais. là c'est bon, maintenant je suis une machine. J'ai très vite passé beaucoup d'entraînement, donc c'est bon. Quand t'as vraiment su que t'étais gay, comment tu l'as vécu? T'étais soulagé? T'avais peur? En fait, j'en ai jamais parlé. Et après, bon, bah, toute mon adolescence, je suis tourné autour de mecs du collège, du lycée, tout, mais avec tout ce que ça comporte, parce que j'étais dans un milieu technique ou agricole, machin. Donc, c'était pas du tout adapté. Donc, Ok. j'en ai beaucoup souffert, beaucoup de frustration. Et après, quand je suis arrivé à Lyon, là, j'ai réussi à vivre quelque chose de plus cool. Mais je ne l'ai jamais avoué aux gens qui m'entourent, même si tout le monde s'en doutait. Ouais. Et en fait, ça a duré 10 ans comme ça, à pas parler, en fait, pas en dire à mes proches. Donc vivre un peu caché? Même pas trop caché, en fait, mais pas le dire, il n'y avait pas de verbalisation. Donc il y a Ok. une petite histoire assez drôle sur mon coming out que j'ai jamais fait. Et du coup, que j'ai dû faire le jour où j'ai dit que j'étais acteur porno. Mais tout le monde savait, j'ai un mec depuis 10 ans, il venait chez moi. Enfin, ouais, mais on n'en parle pas. Chez moi, on parle pas de. On parle pas de sexualité. Voilà. C'est un peu pareil chez moi aussi. Voilà, hein. c'est un peu touchy. Mais en plus, et pourtant, quand j'en parle, il n'y a pas de frein. Mais je sais pas, c'est psychologiquement, il y avait un truc où je pouvais pas en parler. Je sais pas dire parce que j'ai jamais vu mes parents parler, parce que je sais pas. Même s'ils sont pas fermés à cette conversation, c'est pas eux qui le lancent. Et encore, quand ma mère essayait de le lancer quand on était tous les deux, je mettais une porte. C'est les petites portes qu'on ouvre, qu'on ferme. Est-ce que tu trouves que tu as eu assez de modèles d'hommes gays quand tu étais enfant, que ce soit dans tes proches ou dans les médias, dans la culture? Aucun. Aucun? Quand Il y en avait quand même quelques-uns. Non, mais quand je te dis qu'il n'y avait pas Internet chez moi, c'est... Ah ouais. Ouais, il y avait juste mon père qui regardait le JT le soir et c'est tout. Ah oui, dans le JT de Ouais, 20h de ouais. TF1, Non. il y a Non, 15 moi ans. j'ai aucune référence, vraiment. Non, c'est ça qui est ouf. Et du coup, t'es devenu une référence pour plein de gens. Et ben, grâce à Raphaël, de me dire que j'arrive à faire ce petit parallèle où je donne des conseils rien que sur le dépistage, des choses comme ça. Moi, Ouais. j'ai découvert en attrapant des trucs. Donc je me dis, si jamais demain il y a quelqu'un qui passe sur mon compte et qui se dit, tiens, dépistage, on peut aller au labo, tu vois, tout ça, je me dis, bah c'est cool. Si on peut éviter des petits passages compliqués à d'autres, c'est cool. Bah, c'est très très cool. On va parler justement de prévention. On va parler de ton métier, un peu de comment ça se passe, ton métier de créateur de contenu X. On va parler de couple aussi, puisqu'il me semble avoir vu une petite bague main gauche chez celle-ci, mais comme C'est j'en ai pas, je ne sais pas, parce que personne ne veut me fiancer ou me paxer. 35 ans, célibataire. On Bref. t'a laissé un t-shirt quand même. Oui, alors ça, salaud. Ça, c'est le t-shirt de mon ex qui va sûrement voir la vidéo ou pas, puisqu'on Qu'on m'a embrasse. quitté. On embrasse, oui, on embrasse. Mm. On embrasse. Thomas. Salaud. Oui, Thomas. Que j'apprécie. Que tu apprécies, oui, oui. Mm. Peut-être que lui, il te connaît. Peut-être qu'il a vu tes vidéos. Non. Ah, non. C'est pas son style. Non, non. je On me pense dit que- souvent ça. Ah non, lui, il te Ah oui connaît pas. Non, c'est pas son style Ah oui, du tout. en fait, oui, Puis t'as on quand sait. même... Mm. T'as quand même 400 000 abonnés sur X, Twitter. On Donc, avance, ouais. Je pense qu'il y a des gens qui te regardent. Yes. On va tout de suite justement parler un peu de qu'est-ce qu'un acteur X en passant à la deuxième rubrique, c'est la boîte à clichés.
Ando, voici cette belle bouche, comme tu le vois là. Il y a une belle bouche sur la table, une bouche de laquelle sortent parfois de grosses bêtises, je dirais même de gros clichés. Et je vais donc On dirait ma bouche. Ah oui, on parlera de ta bouche plus tard. Ça va être long et dur. Waouh. En plus, pour tout vous dire, c'est très drôle parce que c'est la première fois que je reçois un acteur X gay. J'ai déjà interviewé Lisa Del Sierra sur Énergie Belgique à l'époque où j'étais co-animateur. Donc bonjour Lisa. Mais du coup, je suis hyper intimidé parce que je suis très pudique en vrai. Même si je parle de cul H24 sur les réseaux. Moi, dès que je suis confronté à quelqu'un avec qui je vais parler vraiment de cul en visio, enfin de visu, ça te gêne. Ouais, moi je suis pudique de ouf, genre très pudique. Bon, on va passer justement aux clichés, et dans ces clichés, ce sont des phrases qu'on entend parfois, qu'on lit souvent sur le métier d'acteur X. Okay. Je te propose d'en piocher un déjà, de le lire et de me dire ce que tu en penses. Ah, ce ne sont pas des vrais acteurs. Ce ne sont pas de vrais acteurs. T'en penses quoi de ça? Eh ben, j'ai vu ce commentaire un jour sur un post Insta, et en fait, j'ai un ami qui était à côté de moi qui me dit « Ah ouais, pas un vrai acteur, t'es à nu, t'es obligé d'être en forme, tu vois ce que je veux dire ?» Oui, je vois très bien. Ouais. Et c'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est vrai que moi, j'avais pas du tout cette approche-là, et quand il m'a dit ça, ça paraissait tellement naturel après que du coup, maintenant, c'est balayé. Si je vois ce commentaire, ça me choque pas. Enfin, ça m'atteint pas plutôt. Tu te considères comme un acteur? J'ai mis longtemps parce qu'avant, je travaillais à côté, donc pour moi, c'est mon travail et ça, c'était mon divertissement. Et en fait, maintenant, j'ai plus trop de mal à dire ça. Ouais. Quelle est la part de fiction, j'ai envie de dire, quand tu joues? Parce que pour moi, un acteur X, il ken, il fait des choses avec des positions, des objets parfois, des gens. Mais quelle est la part comme ça de fiction, de rôle que tu prends, de personnage? Le problème avec moi, c'est que j'en prends pas. En fait, quand on me pose des questions sur ma sexualité, je dis en fait maintenant ce que je fais, c'est juste filmer, mais pour moi, il y a zéro différence à mes pratiques que j'ai fait pendant 10 ans. Tout seul avec mon Grindr. Là, c'est un vrai travail. Ouais. Il y a une vraie préparation. Ouais. Et là, on sait qu'on peut aller travailler des sujets qui sont super cool. On continue avec un deuxième cliché, donc je te laisse choisir, au hasard encore une fois. Ils gagnent tous beaucoup d'argent. Ah, parlons de fric. Ah, ça, c'est ma passion. Enfin les vrais sujets. Je suis le Jordan de luxe, un peu de luxe plus, parce que moi, je suis haut de gamme. Haut de gamme, ouais, de luxe haut de gamme. Il va être content. Ça m'intéresse pas en général de savoir combien les gens gagnent. D'ailleurs, tu n'as pas à me dire combien, évidemment, tu gagnes d'un point de vue du montant précis par mois. Mais est-ce que les acteurs X gagnent tous et toutes beaucoup d'argent? Alors ça, c'est drôle parce qu'il y a vraiment ce cliché-là. Moi, quand on m'approche, du coup, je suis milliardaire. Et bon, j'en fais comprendre que pas forcément. Après, c'est pareil. C'est entre si c'est ton travail vraiment où tu es full porno et que tu travailles et que tu es à fond dedans et que tu penses nuit et jour à ça. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu bosses pour ça et tout. Mais quand tu regardes le nombre sur Pornhub, par exemple, de modèles qu'il y a, ils sont pas tous milliardaires. Hein. Quand tu regardes que tu as 15 000 modèles en gay, je crois que c'est ça, hein, c'est 15 000. 15 000, ouais. Et après, pour les femmes, c'est encore pire. C'est vraiment beaucoup. Je suis pas convaincu que c'est que des milliardaires. Bien sûr, mais ils peuvent pas tous fonctionner aussi. J'imagine qu'il y a une part de hasard, une part de critères physiques ou autres. Oui, il y a le hasard, il y a la chance des réseaux, la chance de l'algo qui te pousse quand tu commences, qui va te permettre de pas te démotiver. T'as la régularité, t'as plein d'acteurs. Enfin, c'est comme dans tous les business en fait. Je veux dire, tant que tu restes, t'as une chance d'exister. Et puis il y en a qui abandonnent, il y en a qui font que passer, il y en a c'est pas leur truc. Il y en a qui font d'autres choses à côté. Exactement. Peut-être. Ouais. Et puis après, c'est l'autre chose qui va mieux payer à un moment. Enfin, des choix de vie après. Ok. Troisième cliché. Allez go. Oh, aucun parent ne peut accepter que son fils ou sa fille fasse du X. Ah, mais là c'est hyper intéressant. Toi, comment ça s'est passé? Alors moi, comment ça s'est passé? Ça a rejoint mon coming out. C'est qu'en fait, du coup, c'est pas évident à discuter. C'est pas des sujets que tu as envie d'aborder avec tes parents. Ouais, j'imagine que t'arrives pas comme ça. Non. Tu te lèves le matin, tu dis... Allez, là, je leur dis comme si c'était je vais acheter du pain, quoi. Exactement. Déjà qu'on parle pas sexualité, à leur dire, j'ai fait un peu... Mais après, vu que moi, tout s'est passé très doucement, du coup, j'ai eu beaucoup de temps. Enfin, j'ai mis 1 an pour avoir 15 000 abonnés sur Twitter. Ok. Donc, tu vois, moi, c'est vraiment la régularité qui a payé. Et au bout d'un moment, je me fais attraper par mon petit frère qui tombe sur une suggestion Snapchat sur mon Snap Andolini. Attends, ton petit frère est tombé sur une suggestion, j'imagine, où tu fais des choses? Non, tu sais, quand tu dis dans ton répertoire, vu que j'avais checké un nouveau Snap et je me suis dit, tiens, mon numéro de cul, il marche plus, j'ai été banni, je vais mettre mon numéro normal, de toute façon, j'ai personne sur Snap. Ah ouais, suggestion d'amis, genre. Et ouais. Mais t'avais un pseudo. Oui, et ben Andolini XXL.
Andoline XXL. Et donc, du il y a coup, ton mon frère, 06 perso qui aïe, pub aïe. chez lui. Et là, je reçois un vocal de sa femme qui me dit écoute, Max, c'est cool, on vient découvrir ton Twitter et ton OnlyFans. C'est cool, on espère que tu t'amuses bien, machin. Mais c'était ironique, sarcastique ou Non, c'était c'était. Franchement, tu sentais qu'elles étaient trop contentes, que ça les faisait rire. cool? Donc, du coup, je les ai rappelés, machin. Donc là, tu commences, tu te dis bah, tiens, ta sœur, elle a des amis gays, elle va sûrement l'apprendre. Donc, tu commences à dire là, faut que je le dise. Donc, hop, tu commences à sortir les trucs. Et après, ben, tu dis il faut que je le dise à mes parents. Donc, premier exercice, c'était le dire à Noël à mes beaux-parents. Mhm. Donc là, j'ai laissé faire Guillaume, mon copain. Je lui ai dit, bah, c'est tes parents, voilà, tu gères. Ça s'est super bien passé. Ah ouais. Son père, c'est un entrepreneur, donc direct, on a parlé entreprise parce que du coup, j'avais monté la boîte. Et après, mes parents, je me suis dit, comment je fais? Et là, je me suis dit, je ne veux pas leur dire parce que je suis incapable de dire ce que je fais. Voilà. J'aurais fait un courrier chacun. Ah ok, je pensais que tu allais dire je leur ai montré direct. Sur la télé Non, en je pense 4K qu'il à Noël. n'y a aucun parent qui veut voir ça. Non, j'imagine, pardon, excusez-moi. Mais après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai fait un courrier. Chacun, j'ai mis dans une enveloppe. Je suis allé passer une journée avec eux. Et en partant, j'ai dit, je ne veux pas les cacher comme un, tu vois, dans la maison. Je leur dis, tenez, je vous donne ça. C'est pas important, mais il faut que vous sachiez parce qu'un jour, vous allez le savoir. Et du coup, je suis parti. Et du coup, avant d'arriver chez moi, j'ai reçu un SMS de ma mère qui m'a fait un gentil texto trop mignon. Me dire, j'ai toujours su que tu allais être acteur, mais pas forcément dans ce domaine. Voilà. Et puis après, le lendemain matin, au réveil, je reçois un SMS de mon père qui me dit, comment va Brigitte Lahaie? Et là, je dis, mais qui est Brigitte Ah, Lahaie? tu ne savais pas? Non, j'ai checké, j'ai compris après. Ah, moi, Mais- j'ai travaillé avec elle. Sérieux? Ouais, sur Sud Radio, elle m'a Trop viré cool. après 3 chroniques. J'adore. Ouais. Et ben voilà, mon père, c'est sa référence, du coup, tu pourras lui dire. C'est une référence intéressante. En vrai, si elle veut venir un jour dans mon émission, avec plaisir. On va s'engueuler, mais non, plus sérieusement, c'est une référence intéressante, mais qui date un peu. C'est-à-dire Ouais, que ah ben. toi, j'imagine que la manière dont tu pratiques la sexualité, c'est plus la même que la manière dont les femmes ou les hommes des années 80 la pratiquent, quoi. Et tu vois, ce qui est étrange, c'est que j'ai pas réussi à vivre mon homosexualité plus jeune. J'en suis à dire maintenant, bah, mon fils est acteur porno et ça passe crème. C'est ça C'est qui est impressionnant. Je me suis dit, toute mon adolescence, des barrières mentales de dingue. Pour résultat des courses, rien Bah, en fait. c'est C'est ce un qu'on- zéro malaise, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on se dit très souvent dans le coming out. Bah, évidemment, je connais beaucoup de queer. Et on a ces pensées limitantes. On n'ose pas Ah dire ouais, des de choses. dingue. Parce qu'on a peur, évidemment, à juste titre aussi. Puisqu'il y a des dingueries parfois avec les parents qui mettent les enfants Mais oui. dehors. Mais les pensées limitantes, parfois, on est surpris. Moi, quand les gens ont su que j'étais bisexuel, mes potes, ils étaient là, bah ok. Mais moi, je m'attendais Ouais. à. Mais quoi? Ah oui, Mais comment se je suis fait d'accord, ouais. Enfin, tu vois, faire limite un scandale. Et en fait, ils étaient là, bah cool. Et puis, on est passé à autre chose tout de suite, Ouais. en fait. Après, moi aussi, on va dire que j'étais limité, je pense, par toute ma scolarité, vu que c'était vraiment mal vu, où j'en ai vraiment galéré sur ces sujets-là. Ouais. Donc, je sais pas, j'ai dû me dire que vu que ça se passait pas bien à l'école, ça se passera pas bien dans ma famille. Et donc, du coup, je suis resté sur cette exclusion. Et c'est ça qui est horrible quand t'es homo, c'est que tu rentres dans une famille hétéro. Donc, tu peux pas te rattacher à une communauté, en fait. On va passer à la prochaine rubrique. Allez, doudoudou. Et oui, la petite musique qui va arriver. Et là, on va parler. Tu vas nous montrer des objets, puisque c'est le cabinet des curiosités. Ando, tu nous as apporté un ou plusieurs objets qui comptent pour toi. Est-ce que tu peux nous montrer le premier? Le premier, Un C'est- masque. mon petit masque, ouais, Guy Fawkes. Un petit masque Anonymous, c'est ça? Ouais, c'est ça. Anonymous qui l'a récupéré et c'est le masque aussi de Vendetta, tu sais, du film. Oui, Pour Vendetta. Ouais, c'est ça. En fait, toutes mes premières vidéos, donc ceux qui me découvrent maintenant comprennent pas quand les gens disent ah je vois enfin sa tête et tout, mais en gros j'ai 4 ans, 3 ans de vidéos avec un masque. Avec un masque tout le temps. Tout le temps, ouais. Et du coup, je m'étais dit, bon, tu bosses, tu veux garder ton anonymat. On découvre Twitter comme ça, fin d'année 2020. On se dit, mais il y a du X super caché et tout. Bah, en fait, on connaît plein de gens qui sont dessus. Tiens, allez, on se lance. Et comment tu fais jongler l'anonymat? Alors, je pensais que ça, c'était l'anonymat 100%. Je te rassure que non, tout le monde savait. C'est vrai? Ah ouais, l'enfer. Vu que tout le monde envoie des nudes, moi, j'envoie mes nudes aussi sur... Tu vois. Ah oui, on reconnaît le Mais le bien gag, tu veux dire. sûr, ça, ta douche, ta chemise, ton pantalon, tes doigts de pied, les gens, c'est des flics. D'ailleurs, petit... Je pense qu'il y a les renseignements généraux ou la Stasi bien installés. Parce que, en fait, moi, tout le monde savait. Pendant un an, vraiment un an, j'en ai parlé à personne. Et quand je l'ai dit à mon meilleur pote, il m'a dit, mais t'inquiète, Max, tout le monde est au courant à l'assaut. Hein. Oh, waouh. Ouais, à l'assaut de sport, c'est un assaut LGBT. Tout le monde savait parce qu'en fait, tout sait, enfin, les gens se parlent. Et puis, Bah, petit aparté, hein, justement, pour
nos auditeurs et spectateurs, quand vous envoyez des nudes, déjà faites-le quand c'est consentant, sans être forcé, sans vous sentir forcé, mais surtout faites attention aux tatouages par exemple, effectivement, Ah ouais. aux éléments un peu distinctifs, parce que moi qui ai une commu et qui passe ma vie à envoyer des news à des gens, je vais pas mentir, Ouais. je me dis, j'ai des tatouages partout, il suffit qu'après, bah, ils Mais publient, on t'inquiète. sait que c'est moi, quoi. Non, mais ils reconnaissent même sans les tatouages. Oh, mon franchement- gag est un peu passe-partout. Hein. On va contrôler ça, je vous rassure. Il y a une image sur mon compte Twitter. Quand je dis passe-partout, c'est pas par rapport à la taille hein, de Fort Boyard. C'est juste il est Passe-partout. banal. Est-ce que tu nous as apporté un deuxième objet? Alors, je t'en ai apporté, oui. Qu'est-ce donc? C'est un petit mètre à ruban. Un C'est- mètre à ruban. Ouais. Vu que je suis plutôt grand, costaud, tu vois, on se dit, ah, ben, lui, il se la joue, il est XXL, mais il est pas XXL. Donc, on me demande souvent de comparer, de mesurer, en vidéo ou en photo. À partir de quand c'est XXL? À partir de combien de centimètres? Alors, ça dépend. Si t'es sur Grindr, on va dire, les mecs, ils disent 23, en fait, ils ont 20, tu vois. Ouais, Tu on vois a ce que je tendance veux à dire rajouter quelques petits centimètres. Petit, il y en a, parfois, je me demande où ils ont commencé à mesurer. Ils ont peut-être commencé là, sur l'orteil droit. En fait, oui, c'est ça, c'est ça. En fait, il n'y a pas de sujet, en fait, t'es comme t'es. Et je veux dire, du coup, il y a un vrai kink là-dessus. Donc, du coup, bah, je suis obligé de mesurer sur pièce. D'ailleurs, à ce sujet, on peut bien sûr aimer, préférer les gros zizi. D'autres préfèrent les moyens, parfois même des petits. Ça arrive. puis, ça C'est pas la change taille aussi. qui compte. Et puis, ça change. Oui. Je veux dire, t'as des envies que t'as quand t'as 20 ans, que t'as plus quand C'est vrai t'as que ça 30 ans. change. Moi, pour être tout à fait honnête, Ah, J'ai eu- on rentre dans le vif du sujet. dans le Jordan dur. Deluxe à l'attaque. j'ai longtemps été attiré par les grosses gags. Ah bon? Ouais. Bon, Ah bah, c'est c'est étonnant. Eh bah plus maintenant. Oui, voilà. T'en as fait Mais le pas, tour. pas en mode maintenant ça me dégoûte ou ça Non. m'excite pas. Enfin, Mais c'est c'est plus une juste- recherche. c'est pas ce que je recherche. Je suis d'accord. Voilà. Mhm. Donc c'est pas la taille qui compte. Amanda Lear dirait que c'est le goût. Un goût? Moi je dis que c'est l'odeur. Oui, Parce que Raphaël ça- aussi. Raphaël aussi, coucou Raphaël. Le running gag. En parlant d'odeur justement, Ouais. ben, si on passait au troisième objet, t'as vu l'enchaînement? Ouais, bravo. Je comprends pas que ce soit pas encore. Mais parce qu'en fait, à c'est la arrivé télé. jusqu'à toi, je pense. Ouais, l'odeur est là. Je le sens. Pour les gens qui nous écoutent en podcast, c'est donc un caleçon. Et c'est un caleçon. Et c'est un caleçon, c'est un nouveau, c'est Must Paris. Ok. Et donc, je les adore. On a découvert ça il y a pas longtemps à Paris. Mhm. Et en fait, j'adore leur forme. Et maintenant, j'ai les slips aussi. Et c'est vrai que c'est souvent le caleçon, c'est celui que je vais prendre, tu vois, qui est le premier de ma pile. Donc, c'est celui que j'aime bien, Ok. qui va m'aider le soir pour pas en mettre plein les draps. Tu vois ce que je veux dire? Ben, oui et non. Si tu veux C'est-à-dire en quoi Non, mais tu l'as mis. C'est À toi de me dire. Je peux pas. Ils peuvent pas savoir, les gens. Donc, c'est à toi de leur dire. Je suis très pudique, je peux pas faire ça. Mais en tout cas, ils sont très beaux. Mais en quoi ils sont spécialement bien? Et alors, pour le coup, moi, je les adore parce qu'ils me remontent les. Tu vois ce que je veux dire? Les bourses. Ouais. Ok. Juste, sachez que moi, je suis pas payé pour parler de ça. Hein. De cette marque, il a amené ce qu'il voulait. Mais c'est intéressant. Je te le rends parce que l'odeur essayer. est trop forte. Ah, cool. Mais on va justement continuer à parler de sexualité, Allez, go. puisque c'est l'heure de la grosse rubrique. C'est le parcours de l'invité. Suivez cette route sur 5 km. Alors, Ando, j'imagine que quand on devient acteur X, en tout cas à temps plein, c'est Ouais. qu'on tourne beaucoup. Et si on tourne beaucoup, c'est qu'on a beaucoup d'appétit sexo. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Alors, beaucoup d'appétit depuis toujours. Mhm. Et est-ce qu'on tourne beaucoup? J'ai l'impression de moins en moins. C'est vrai? Et ouais. Pourquoi? Parce que du coup, il y a un vrai travail maintenant pour trouver avec qui, quand, où il faut aller. Et donc, du coup, si ça tenait qu'à moi, j'aurais pas le temps de faire l'édition de toutes les vidéos. Ah ouais? Ah ouais, non, moi, pour moi, c'est un frein de faire ça. Attends, c'est toi qui monte? Ouais, c'est moi qui monte, c'est Enfin, moi c'est le cas de le dire, mais qui démonte. qui démonte, qui monte, qui remonte. Ouais, c'est tout un boulot, c'est Ikea. Et non, et donc effectivement, en fait, maintenant moi-même je refuse des choses parce que il faut que je sois sûr de la quali, il faut que je fasse attention. Bien sûr. Et du coup, c'est vrai que je fais beaucoup moins qu'avant, quoi. Quand tu dis gros appétit, c'est gros comment? J'ai des collègues, parfois, ils me disent « Ah, j'ai pas de libido ». Moi, je connais pas ça. T'as jamais. Toi, la libido, c'est un peu comme une vague. Parfois, on est au-dessus. Non. Voilà. Parfois, on est en dessous dans le creux de la vague. Mais toi, t'as une Moi, vague. tu me dis on y va, là. Moi, il n'y a pas de malaise. Et c'est pour ça que mon mec dit assez souvent qu'il est content de sous-traiter. Ok. Voilà. De sous-traiter. Mhm. J'adore. En fait, c'est mon mec qui m'a appris ça. Il faut que tu leur demandes ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Et c'est vrai que ça change tout. Et donc, en général, je m'adapte vraiment. Je veux dire, je suis pas un mec qui a besoin d'une position exacte pour Ok. que ça vienne. Moi, je vais vraiment demander au mec qu'est-ce qu'il aime. Et en gros, c'est là où on prend plus son pied. Parce que le mec, il va dire j'aime ça, si tu me fais ça. Et le mec, il t'ouvre tout, quoi. Toutes Donc- les portes. Hein. Donc, toi, ton plaisir sexo, il passe aussi et surtout par le plaisir de l'autre?
Je sais pas si on peut dire ça. En fait, quand il y a connexion, eh ben, c'est tellement ouf. Et donc, j'ai trouvé en fait cette porte pour me dire qu'est-ce que t'aimes en attaquant l'axe qui est aimé. C'est peut-être pas forcément le mien. Moi, je vais être plutôt King, tu plutôt des trucs un peu. Mais parfois, il y en a, ils me disent non, moi, je suis plutôt du soft, du câlin, des trucs comme ça. Et j'arrive à me diriger là-dessus maintenant. Et franchement, je prends aussi bien mon pied sur tout le panel, quoi. J'aimerais qu'on parle maintenant de OnlyFans, Il y a des plateformes qui ont émergé il y a quelques années et qui 2020. rencontrent 2020 Ouais, et qui enfin, rencontrent un gros succès. Existe depuis 2016, mais le carnage, ouais, c'est 2020. Ouais, Ouais, pendant le confinement peut-être. Ouais, Parce que exactement. les gens ne pouvaient pas ken Et ça a carrément bouleversé en fait la demande de porno. un peu comme 2020. TikTok d'ailleurs. En fait, les gens étaient chez eux Ouais, et t'as je raison. pense qu'ils avaient envie de créer pour les créateurs, donc que Mm. ce soit sur OnlyFans, TikTok ou autre, ou de regarder. Et d'ailleurs, à ce sujet, il me semble que toi, tu es sur OnlyFans Yes. et en tout cas que tu tournes peu avec de grosses productions. Oui. Tu es en indépendant. Yes. Pourquoi ce choix? En fait, moi j'ai commencé sur Twitter pour rigoler. Après, je bascule sur OnlyFans parce qu'en fait, tout le monde te dit j'ai besoin de ton consentement. Et le consentement OnlyFans, ça passe par un compte créateur. Donc, tu es obligé de mettre ton identité, etc. Bien sûr. Enfin, de faire tout un processus de vérification. Donc, j'ai fait ce compte-là. Ça a marché. Enfin, tu as des revenus complémentaires avec ça. Tu rencontres d'autres personnes qui veulent des gens créateurs comme toi. Ouais. Tu rentres dans cette boucle-là. Après, j'ai été contacté par Citeber, qui est un label qui existe depuis 2000. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait se professionnaliser, qu'il y avait tout un pan législatif. C'est pas juste contenu créateur, Ouais. il y a des choses à faire attention, etc. Je finis 2020, le dernier trimestre avec eux. Je fais pas mal de contenu avec eux. Ça se passe très bien. Et après, ouais, je me remets tout seul et je fais que moi. Et là, j'ai fait en juin dernier, 2025, là, mon premier label américain. Parce que du coup, j'avais un label américain qui me suivait. Et le directeur Europe, vraiment une crème. Et là, je dis, bon, allez, pourquoi pas tester, quoi. Donc, t'es pas contre l'idée de travailler avec des grosses prods si c'est bien encadré, Ouais, s'ils te et en respectent. fait, s'il y a le feeling en vrai. C'est un feeling. Franchement, moi, je suis allé vraiment pour le label américain, pas pour le boss, mais vraiment le directeur Europe. Tout le monde, tous ceux qui travaillent avec eux, il est cool et tout, il est super sympa. Et on a fait un super film. Et vu mon niveau d'anglais, tu vois ce que tu as compris tout de suite, hein, t'as rigolé. Ouais, Ouais. C'était une question que j'allais te poser. Voilà. Ben, vu mon niveau d'anglais, ils ont checké que des acteurs français. Et donc, on a tourné à Barcelone que entre français et c'était trop J'adore. cool. Ouais. Ils vont sous-titrer, tu crois? Et ils m'ont fait parler, s'il te plaît, en français et sous-titres en anglais. Et sous-titres en anglais. Non, Wow. ouais. Incroyable. Ouais, chaud. Non, c'était franchement super expérience en vrai. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'être sur OnlyFans et de pouvoir tout contrôler, le tournage, le montage, le choix des acteurs, la Trop de lumière, travail. Trop de travail. Mm. Mais est-ce que ça te rapporte aussi plus d'argent que si tu étais en production? Alors oui, forcément, la prod, les mecs, ils te payent comme un acteur. Je veux dire, tu viens, tu restes une heure, tu repars. En mode cachet, à la Voilà, c'est journée, ça, exactement, comme un artiste. C'est-à-dire, un mec qui joue sur un film, il va pas prendre l'argent du producteur parce que Bien entendu. tu vois, il Donc là, apprend t'es son producteur aussi. texte. Ouais, là tu fais tout, producteur, réalisateur, tu fais ton montage, tu fais tout. C'est un peu chronophage. Ça serait peut-être bien de déléguer des choses et tout, mais aujourd'hui j'ai mon équilibre comme ça marche. Et c'est payé comment? Ça marche comment, OnlyFans, pour ceux qui ne le savent pas? Ce sont des abonnements? Exactement, ouais, t'as un abonnement en fait. En gros, le taf c'est faire ta promotion sur Twitter. Ouais. Et en fait, les mecs vont voir ta page et en Hmm. fait, ils vont s'abonner pour 30 jours comme un Spotify, comme un Ok. Netflix. Et ils vont poncer ta bibliothèque. Et en général, moi, j'ai une tranche d'âge 25-35 ans d'abonnés. Ah ouais. Ils font un mois, je les vois plus. 2-3 mois après, ils reviennent, ils refont un petit tour. Voilà. J'ai pas de gros clients fidèles. Je suis pas un petit twink. Donc j'ai une fanbase qui est cool, mais il faut que je leur donne du contenu quali, quoi. Alors, juste pour expliquer, Twink, pour ceux qui ne le savent pas, Twink, c'est un minet. Ouais, c'est ça. C'est un minet. Et Mm. quoi, ça marche mieux, les minets? Ouais, ben forcément, quand t'as 20 ans, moi j'ai plus 20 ans, quoi. J'ai plus 20 ans. Je vois énormément d'acteurs X, gays ou d'actrices, hétéros, etc., qui postent du contenu en libre service sur X, où il y a beaucoup de contenu, parfois ils mettent beaucoup de vidéos, Ouais. et ils font payer sur OnlyFans. Comment... C'est pas le même normalement. C'est pas le même contenu. Normalement, tu as tendance à faire du teasing, c'est ta vitrine promotionnelle X, et après tu fais ta conversion. Après, OnlyFans, les gens, ils te suivent pas forcément pour ton contenu complet, mais pour te suivre toi, pour t'encourager. Moi, souvent, mon premier message quand on échange, c'est merci les gars de me soutenir. Même tu vois, si c'est 10$, c'est cool de dire, bah tiens, lui, Bah oui. je lui donne 10$ pour qu'il continue. Tu vois, il n'y a pas le côté ah, tu fais du porno, c'est sale, machin. Ils assument, ils te laissent une mensualité qui te permet après, avec tous, de continuer, d'être aujourd'hui ici, de pas être au bureau, tu vois,
de bosser et tout, c'est cool. Oui, voilà, c'est un soutien. Un soutien pour moi, Ok. complètement, vraiment. D'ailleurs, cette émission-là dans laquelle tu es, Curiosité, elle existe grâce au soutien des contributeurs et contributrices. Exactement. Exactement, sur Ulule, qui est une plateforme de crowdfunding. Et donc, je remercie beaucoup mes soutiens. Je tiens quand même à souligner qu'on a beaucoup parlé d'OnlyFans, mais que je me dois te dire qu'il y a Mime, qu'il y a Exact. Top for Fan, et Mime, qu'il y en c'est a français. plusieurs. Mime, c'est français. Mime, c'est français, des Lyonnais en plus. Ok, des Mime Lyonnais. français, ouais, Lyonnais. T'as Juste for Fan qui va être américain. T'as, Top for Fan aussi. Top for Fan Ouais. qui est français aussi, exact. Ah. Mm. Oui, je connais. J'ai bossé pour cette émission. J'aimerais savoir comment se passe une journée de tournage pour toi. Est-ce que tu commences, tu te dis, bon, je commence à 8h du matin avec tel mec, je continue à 10h avec un autre. Est-ce que tu les prends tous d'un coup? Est-ce que ça dure une journée entière ou juste 1 heure ou deux? Raconte-nous un peu. Alors, les journées de tournage, c'est un peu... franchement, ça dépend. En général, maintenant, c'est surtout quand je voyage. Donc, du coup, j'essaye de bloquer, on va dire, un modèle. Enfin, si on fait un duo, c'est un modèle, on va dire, à 11h. Mhm. Et si on est plusieurs, on se retrouve tous. Et après, le but du jeu, c'est qu'il y ait connexion au début. Donc, en général, on ne met pas la caméra tout de suite. On va checker, on va papoter. Il y en a qui se retrouvent à un café. Il y en a qui vont venir direct chez nous. En général, on prend un temps intime tous les deux. On voit si ça se passe bien, s'il y a connexion. Puis après, l'air de rien, on fait revenir le caméraman, tac, tac, discrètement, parce que ça reste vachement amateur. Vous recommencez souvent les scènes ou pas? Jamais. Non, moi, je recommence rien. Non, moi, c'est du one shot, Et il y a une caméra. une seule. Ah, c'est pour ça. Ouais. Parce que... Insupportable quand il y en a plusieurs. Tu vas voir quand tu vas devoir faire le Ouais, montage. je sais, m'en Hein, parle pas, hein. le montage, c'est un cauchemar. Ah non, mais c'est l'angoisse. Ouais, ouais. Donc moi, en fait, nous, ça reste quand même ultra amateur sur le tournage. C'est pas comme le label américain où t'as 2 caméras, 3 caméras, un micro, que tu dois refaire ça. les photos, des Ouais. scènes, etc. Non, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Et donc, du coup, c'est vraiment une connexion. Et en fait, si la connexion marche, ton film, en général, il plaît, quoi. J'aimerais qu'on parle de ton érection. Cool. Est-ce que tu ressens une pression à être toujours dur? Alors, j'ai eu des moments, pas quand j'ai commencé tout de suite, mais on va dire 1 an ou 2 ans après, quand ça commençait à se professionnaliser, à me mettre la pression, à me dire, Ouah, il faut que lui, machin, il est super connu, tout ça. Et du coup, au bout d'un moment, en fait, je m'en moque. En fait, tant que tu t'en occupes pas, ça marche. Et C'est si tu te c'est mets la exactement ça. pression, c'est l'angoisse. Et donc, En fait, c'est psychologique. Exactement. Plus que physique quelque part. Et est-ce que tu ressens une pression à être performant? Parce que j'ai l'impression que les acteurs X, ils sont toujours au taquet. Ouais, c'est trop. Moi, quand je consomme, je me dis, c'est tellement surjoué. Enfin, non, au contraire, non, moi, c'est l'alchimie qui fait. Si le mec, il veut que ça tape fort, ça tapera fort. Si le mec, il veut que ça soit doux, ça sera doux. Comment tu t'assures que tout le monde est consentant sur un tournage? On en parle. C'est comme Avant, un vous couple. signez un papier? Ah ouais, on a les droits le droit à l'image, etc. On a plein de papiers, et puis ta carte d'identité. Enfin, il y a un moment, il faut valider quand même Parce plein que de choses. avant, les personnes signent qu'elles sont consentantes, mais qu'est-ce qui assure, donc ça je comprends bien pour Ouais. l'avant, mais qu'est-ce qui assure que pendant le tournage, Tu poses des questions? tu poses des questions Ah ouais, pendant ouais. le tournage Même pour savoir? si tu regardes, vu que je coupe pratiquement pas grand-chose, t'entends, t'es OK avec ça, t'es OK, Ok. tourne-toi comme ça, est-ce que ça te va, machin? Non. Et franchement, en fait, si t'as l'alchimie, en fait, t'es en mode, c'est comme si t'étais tout seul. Mhm. Le but du jeu du caméraman, quand il est avec moi, c'est que j'oublie pas d'appuyer sur enregistrer, tu vois. C'est que lui, il est là, il va prendre toutes les bonnes positions, les bons points, mais on le voit pas. Il est pas avec nous, quoi. Son avis, il compte pas. C'est nous. Si on veut parler, si le mec veut faire une pause, combien de fois ça s'arrête Même il y a des trucs où je fais un truc, le mec me dit, je le sens pas. Je l'ai fait dernièrement. Le mec, il est plutôt actif. On commence. Et il me dit, je me sens pas, je sens que je suis trop soumis, je préfère qu'on filme pas. T'arrêtes, ciao. Et on a continué à baiser tous les deux, et sans caméra, tu vois. Alors ça c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est un peu comme dans la vraie vie, poser des questions pendant l'acte. Mais oui. Est-ce que tu es OK que je fasse ça? Est-ce que tu as envie que je fasse ça? Est-ce que tu aimes ce que je suis en train de te faire? Non, mais déjà, est-ce que tu aimes, simplement? Ouais. Oui, non. Tiens, c'est la messe, elle est dite. Et quand le mec répond pas, en général, il faut te poser la question à toi-même, c'est qu'il aime pas. Puis ça se voit, je veux dire, les yeux, ça trompe pas. Le consommateur, Ouais. si le mec, il est pas en train de prendre son pied, mais la vidéo, personne n'en voudra. Est-ce que tu portes toujours un préservatif lors d'un tournage? Parlons prévention. Yes. Alors ça, c'est vraiment pareil, hein. C'est en fonction du besoin. Parce que, par exemple, il y a des gens qui se lancent et qui vont avoir un gros a priori, dire les acteurs gays, ils ont tous plein de d'IST, d'IST, machin, tout ça. Et ils me disent qu'on peut mettre une capote. Go, on met une capote. Moi, Alors c'est marrant, je te coupe, hein, désolé, mais c'est marrant parce que tu dis ça comme si c'était une option. Est-ce qu'on peut mettre une capote? Ouais. Alors que justement, moi je pensais que t'allais...
Enfin, pour à moi, faire avec. bah oui, puisque Mm. c'est Alors important après- la prévention. Mais juste, du coup, ma question, c'est est-ce que tu es sous PrEP? Oui, moi je suis sous PrEP. En général, tous les acteurs qui sont pros sont sous PrEP. Tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est la PrEP? La PrEP, c'est un antiviral, c'est ça? Attends, je vérifie. Oui, oui, C'est vas-y. un antiviral contre le VIH et du coup, ça te protège sans le préservatif contre le VIH, mais pas contre toutes les autres IST. Donc c'est ça, c'est un traitement préventif pour ne pas choper le VIH. Mais Exactement. comme tu l'as dit, pas les autres IST. Exactement. Sauf que les personnes sous PrEP, elles vont se faire dépister tous les 2-3 mois, je pense. C'est ça, et en fonction de tes partenaires, si tu en as beaucoup, bah, tu vas plus souvent. Mais Donc tu es sous PrEP. Donc effectivement, toi, le fait de le faire sans préservatif, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le sexe bareback, ouais. bareback, Mm. bareback, bon bref, on s'en fout. Mm. Ça ne te pose pas problème. Bah, ça te pose pas problème si tu es OK pour demain ressortir avec une gono, une clame ou maintenant même la syphilis qui est revenue. Ouais. Et donc ça veut dire ben, injection, ça veut dire traitement. Ben, si tu es OK avec ça, tu peux... voilà. Mais il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Donc je rappelle à toutes les personnes qui regardent cette vidéo de sortir couvert. Les capotes protègent de tout, sauf des mauvais coups. C'est ça. Voilà. Et moi, j'étais même, quand j'ai commencé, parce que j'avais chopé une ST, j'ai dit, je repasse à la capote et tout. Mhm. La capote, ça protège de tout si tu la mets tout le temps. C'est-à-dire que sur une fellation, tu mets la capote. Et ça, peu de personnes le font. Donc, Dans la vraie vie, peu de personnes mettent une capote pour une pipe. Hein. voilà. Et j'en ai jamais rencontré d'ailleurs. Et donc, du coup, j'ai chopé avec, en mode capote, une gono. Voilà. Au bout de... Voilà. Allez vous faire dépister. Mm. Parce Et que parfois, on sait pas qu'on a des choses. Mais oui, bien sûr. Et le dépistage, c'est tellement la vie. Moi, ça... de découvrir qu'on pouvait se faire dépister plus jeune, ça a quand même changé pas mal de choses. Donc, on va avancer un peu. J'aimerais que tu me parles de ton couple. Mon couple. Et ouais, attention. si c'est pas indiscret, parce que je vois que tu as une bague. Est-ce que tu es fiancé, paxé? On n'est pas paxé, mais ça fait 10 ans qu'on se détruit mutuellement. Donc, du coup, on a décidé de mettre une alliance. Et sur la petite histoire des alliances, Ouais. donc ça fait Guillaume c'est Guillaume, mon conjoint. Ouais. Et donc, c'est mon premier mec. En gros, j'ai jamais eu de mec. J'ai toujours Donc fait là, des t'es en Grindr. couple avec ton premier mec. C'est ça. Moi, j'ai commencé à 18 ans sur Grindr. Je finis à 26 à un barbecue chez un pote que qui me dit viens. Au Mhm. dernier moment, j'y vais. Je pense que Guillaume est son mec. Je dis donc du coup, je vais le serrer. Et là, ça marche pas. Je dis mais c'est quoi ce mec? Il sait pas faire en fait. Et donc du coup, je vais chercher. Mhm. Et du coup, ça va finir qu'on va se mettre ensemble. Et ça fait 10 ans que ça dure. Mais Et, t'es devenu acteur X bien après, ouais. après avoir Ouais, été ouais. avec Guillaume. On s'est rencontrés en 2015. Ouais, c'est ça, 2015. Et j'ai commencé en 2020. Et il en a dit quoi, lui? Non, mais Guillaume, au début, c'était l'enfer. C'était fleur bleue 200%. Moi, j'ai dû arrêter Grindr du jour au lendemain. Oh, le sevrage. Attends, parce que j'essaie ouais, d'aller c'est dans ça. l'ordre, parce que pour moi, quand on est en couple, alors à moins d'être en non-monogamie, Ouais. parce que quand tu dis je me suis mis en couple et j'ai dû arrêter Grindr, Ouais, pour moi, plein de je gens, comprends- ça va paraître normal. Non, mais moi, je comprenais pas. Moi, c'était lunaire. Déjà, pour moi, à 26 ans, pour moi, ça n'existait pas les couples gays. Je disais, moi, je rencontrais que Hmm. des gens sur Grindr. Donc, les mecs. Toi, c'était que Des gens couple ouvert. Moi, Couple ma ouvert, voilà. vie, j'ai passé. J'arrivais, même il y avait des mecs hétéros qui me faisaient venir. Je voyais des photos des familles dans le couloir. Je dis, what? Donc pour moi, ça n'existe pas le couple. Je me retrouve un mec, je pense que c'est le petit copain de mon pote. J'essaye de faire quelque chose si ça se passe pas faire. On passe une semaine ensemble, tout se passe bien. Et là, on commence à se mettre en couple. Je découvre ça. T'es tombé amoureux? Ouais, j'ai C'est bien beau. aimé. Mais j'ai bien aimé l'approche. Et du coup, j'aime bien ce côté vivre à deux, tout ça. On se lance. Et là, au bout d'une semaine, tu sais, au bout d'un moment, au début, c'est génial et tout. Tu te poses pas la question de mettre Oui. Grindr. Tu Puis au bout d'un profites et- moment, tu vas pour te connecter parce que tu aimes bien savoir qui est à côté de toi. Et là, on dit non, mais c'est fini ça en fait. Et là, je tombe avec le mec le plus pudique que toi, l'angoisse Ah ouais? horrible. Et là, donc, tu fais des concessions. Et après, ça a duré 4 ans, cette histoire, quand même. Et au bout d'un moment, boum, ça switch. Il dit, Donc il est devenu... il me dit, OK pour le couple libre. C'est pas moi qui décide. Hein. C'est lui. Hein. Il me dit, OK pour le couple libre. Je dis, allez, go. Et ça tombe pile poil où on découvre Twitter dans l'élan. Donc, au lieu de me refaire mon compte Grindr, qui s'appelait déjà Andolini quand j'ai commencé, Ouais. je me fais un compte Twitter Andolini. Et comme ça, on lance la machine. Est-ce qu'il y a eu de la jalousie? Comment on gère la jalousie quand on est en couple et acteur X? Alors, en fait, nous, on avait 4 ans à l'époque derrière nous, 4 ans de construction où, du coup, moi, je suis passé de tout à rien, donc il a fallu parler. Donc, énormément de communication et pas se mentir, en fait, sur tous les sujets.
tous tes fantasmes. En fait, moi, quand je rentre chez moi, quand on est dans le lit tous les deux, c'est safe place, je peux tout dire. Donc, du coup, une fois que tu as instauré ça, je pense que tu peux explorer plein de terrains. Donc, vous discutez beaucoup. De tout. Ok. Mais de tout, mais ça va pas que du côté sexuel. Je veux dire, tes relations familiales, en fait, c'est vraiment... et Guillaume dit, on est un fil d'Ariane chacun. C'est-à-dire que quand tu pars explorer des territoires inconnus, si jamais ça merde, tu as juste à remonter le fil et tu remontes on est deux, quoi. C'est beau. En fait, c'est beau, mais ça te permet vraiment d'affronter des choses que aujourd'hui, on parlait de barrière mentale, c'était exactement ça. Moi, j'en étais blindé de par d'où je viens, de par ce que j'ai vécu, des croyances limitantes sur plein de choses. Donc là, vous êtes en relation libre, en couple ouvert. Exactement, ouais. Et lui aussi, il peut aller voir ailleurs? Ah ouais. Ouais. Et quand vous vous retrouvez le soir, il y a toujours de l'appétit l'un pour l'autre. Au bout de 10 ans. Alors, moi, ça va pas être... mais en fait, il y a ces safe places en fait, où là, on est dans notre cocon, on est chez nous, on se retrouve et on débriefe de tout ce qui nous a pas convenu dans la journée ou des choses comme ça, et c'est comme ça qu'on avance. Ando, tu m'as parlé avant le tournage, pour le préparer, que tu étais complexé plus jeune par rapport à ton corps. Pourquoi on n'a pas sauté cette On peut question. la sauter. En plus, t'adores sauter. Je t'écoute, vas-y, moi j'aime bien sauter. Mais parce que plus jeune, moi j'avais pas le physique que j'ai aujourd'hui, je m'acceptais pas. Et c'est vrai que je pense que c'est ma vie de couple qui m'a permis d'aligner ce que j'aime, et le porno m'a permis d'aligner avec mon corps, c'est-à-dire de me concentrer, de faire le sport qui fait que aujourd'hui je suis bien dans mon corps, après, tu veux toujours être mieux, on sait ce que c'est, tu vois. Mais aujourd'hui, je suis bon, je suis en phase. Ça fait plaisir. Ouais. Je pense que maintenant, ça va faire que descendre. Mais non, ça ne fait que monter avec toi. Oui, tant que ça monte, tout marche. Je les aurais toutes faites, les vannes. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à une personne, que ce soit un homme, une femme, une personne non-binaire, peu importe, LGBTQIA+, ou hétéro, qui souhaiterait se lancer sur OnlyFans, Mime et tous les autres? Le conseil, c'est réfléchis franchement. Parce que, en gros, pour m'être lancé sans poser trop la question, parce que pour moi, c'était vraiment du divertissement, ça a quand même de sacrés impacts. Ça peut te fermer des portes. Ouais. Nous, on l'a testé récemment avec Guillaume, qui est, lui, touché par mon activité, attendu que lui, ça n'a rien à voir, son activité pro. En fait, il faut en être conscient. Alors, quand ça marche, c'est sûr que ça n'a pas trop d'impact, mais c'est pas une science exacte. L'argent facile, ça n'existe pas. Voilà. Donc en fait, une fois que tu as analysé que l'argent facile ça n'existe pas, que si tu es bien ok avec ta sexualité, et que tu veux tester, que demain c'est acté, quoi. Et puis les gens, ils sont sans foi ni loi. T'as proposé ton intimité sur des plateformes, tu l'as fait, et dans 10 ans, 20 ans, on saura te le redire. J'ai le meilleur exemple, c'est Clara Morgan, qui a fait quelques films, une dizaine peut-être, je ne sais plus exactement, 6, et qui est réduite à ça, alors que depuis, elle a chanté, elle a animé, elle a écrit, elle a produit, elle a sa boutique, son shop, etc. Écoute, je te remercie infiniment, Ando, Max Andolini. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quels sont les réseaux? Pour le grand public, c'est Insta Maxime Andolini, et comme ça, si on peut faire de la prévention au passage, c'est cool, parce que vraiment, c'est un sujet qui est important, surtout chez nous. Nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Curiosité. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Et je vous rappelle une chose hyper importante, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Oui. À très vite. Et vous la retrouvez dans le livre qui est juste derrière. Merci, le fucking Guide du Love qui ne s'est pas vendu. Achetez-le. Bisous. Gardez la tête haute, vous n'avez rien à vous reprocher. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Rien à vous reprocher. J'essaierai de trouver des personnes pour une guérison. Rien à vous reprocher.